avec Jésus, cherchez les choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite de Dieu. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que vient la colère de Dieu sur les fils de rébellion. Du reste, c'est ainsi que vous marchiez autrefois, quand vous viviez encore dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et qui avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Demandons pardon au Seigneur. Je vous invite à la prière. Donc bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet et à vous tous. Oui Seigneur, merci pour la liberté que nous avons de chanter ta gloire, ta résurrection, que la parole évangélique méditée ensemble une fois de plus nous aide à approcher ta présence, à nous imprégner de toi et à vivre dans la paix et dans la joie. Amen. Alors on lira le passage biblique qui est prévu pour aujourd'hui dans Jean 21, versets 1 à 14. Ça peut aller jusqu'à 1 à 19, mais on va s'intéresser à la première partie du texte. Donc Jean 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, celui qui avait douté, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous venons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui dirent : « Non. » Alors il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que de quelques mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et, quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun disciple n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même pour le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors j'aimerais bien appeler cette prédication Jésus en pointillé. Parce que voilà, c'est la 3e fois que Jésus apparaît aux disciples, c'est dit dans le texte, mais c'est aussi la 3e fois qu'il disparaît.
apparaître, disparaître. Alors, notre foi est-elle en pointillé aussi, ou bien arrivons-nous à garder un trait plein tout au long de notre vie? Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Alors, c'est vrai que depuis la résurrection de Jésus, concrètement, je parle là dans les jours qui suivent la résurrection, concrètement, peu de choses ont changé, il faut bien le dire. Certes, Jésus a été vu, certes, il y a eu la rencontre décisive avec Thomas, le douteur, si je peux employer ce terme, où d'ailleurs Thomas s'est fait remonter les bretelles par Jésus. « Ah, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ça, c'était le texte de dimanche dernier. Et pourtant, malgré cet avertissement, eh bien, il semble que la résurrection de Jésus se manifeste, donc je dis bien, en pointillé. Car il apparaît, mais il disparaît tellement vite que finalement, les disciples eux-mêmes ont comme un doute. Et ce n'est plus comme avant, il faut bien le dire. Avant la mort de Jésus, c'était la présence permanente, donc physique, de Jésus. Les disciples pouvaient manger avec lui, marcher avec lui, dormir à côté de lui. Voilà, c'était la vie communautaire dans la plénitude, où on ne se sépare plus. Comme un frère, Jésus est là comme un frère qui ne manque jamais à l'appel. Il est toujours là, physiquement. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, cette époque est finie. Il faut se faire une raison. Jésus a changé, ou plutôt notre rapport à lui, le rapport des disciples, a changé. Il n'est plus là de manière permanente, tangible. Il est toujours là, mais j'ai plutôt envie de dire non, il est au-delà. Parce que chaque fois, il nous amène plus loin dans l'esprit, plus loin que simplement le sensible. Donc, retenons cette phrase, Jésus est là, mais surtout, il est au-delà. Ça ne veut pas dire dans les nuages, ça veut dire plus loin que l'apparence. Et je crois donc qu'avec la résurrection, eh bien, avec la fête de Pâques, nous entrons dans la véritable religion qui est celle de l'esprit. Après tout, est-ce que Jésus n'avait pas enseigné à la Samaritaine, toujours dans cet évangile de Jean, que ce n'était plus au mont Garizim ou à Jérusalem, dans un lieu particulier de pèlerinage, qu'il fallait cerner la présence de Dieu, mais que Dieu est partout, car Dieu est esprit, dit-il, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, frères et sœurs, nous n'avons plus à chercher nous-mêmes un Jésus visible et comme matérialisé, parce que ça serait se fourvoyer, me semble-t-il, au niveau de la foi. Comme le dit Calvin, ne faisons pas de Jésus une idole à notre image. Voilà pourquoi le protestantisme n'approuve pas le culte des statues ou la permanence de la présence eucharistique de Jésus dans le tabernacle. Car on pourrait être tenté d'enfermer Jésus, voilà, de le fixer. Mais non, Jésus est esprit, maintenant qu'il est ressuscité, même si il est réellement ressuscité corporellement, et je ne dis pas le contraire, bien sûr, mais en même temps, il est esprit, donc on ne peut pas le figer à tel ou tel endroit, car il nous amène toujours plus loin. Et voilà pourquoi je parlais de pointillé. C'est ça, cette manière de nous faire réfléchir et de nous faire approfondir toujours notre foi. Notre foi est-elle en pointillé, frères et sœurs? Eh bien, oui et non. On aimerait qu'elle soit toujours stable, je l'ai dit, comme une ligne pleine, mais ce n'est pas le cas. Et c'est normal d'une certaine manière. Nous sommes des êtres sensibles
Et donc nous nous laissons forcément influencer par des pulsions intérieures, par des pressions extérieures. Et on le voit avec Pierre, qui pourtant a vu Jésus, mais je l'interprète en tout cas dans cette phrase qu'il a ce jour-là. Il semble un peu déprimé et il dit « Oh, je vais pécher », d'un air de dire « je m'ennuie ». Alors qu'est-ce que je vais pécher pour passer le temps. Et les disciples lui emboîtent le pas, ils disent nous aussi, tiens, on vient avec toi. Comme s'ils n'avaient pas vraiment de programme établi au lendemain de la résurrection. Et malgré la vision de Jésus, eh bien, ils ne sont pas tout à fait en paix. Ils ne sont pas pleinement dans la joie, dans la plénitude de la satisfaction. Et il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Je pense que Pierre a raison de dire « je m'en vais pécher ». Parce que là, ça rejoint ce que nous enseigne la Bible par ailleurs, qui déteste l'oisiveté. Et Dieu sait si aujourd'hui, eh bien, l'oisiveté peut faire tant de dégâts au niveau psychique, au niveau social, des gens qui s'ennuient, qui finalement perdent leur temps. Alors que Pierre, il a cette réaction, il ne sait pas trop quoi penser, mais au moins, il s'en va pêcher, faire son métier de marin-pêcheur. Et là, je vous lis un petit commentaire que j'ai trouvé, qui me semble-t-il résume bien cette réaction de Pierre, et donc un commentaire qui nous dit ceci. « Aux heures d'incertitude et de désarroi, dans la vie personnelle, familiale ou communautaire, il est souvent sage et sain de continuer à marcher sur la route toute simple du quotidien et à partir des éléments habituels de notre fidélité. C'est bien ainsi que Pierre a réagi en Galilée en allant pêcher du poisson, comme c'était son métier. » Et je pense donc que dans cette attitude de Pierre, dans cette foi en pointillé, eh bien, il y a une sagesse dans la réaction de Pierre. En cas de crise, ou lorsque la routine nous menace, au lendemain d'un événement malheureux ou au contraire heureux, eh bien, il est sain, frères et sœurs, de nous replonger dans la réalité du quotidien. Il est sage de retrouver le rythme normal du travail et des occupations ordinaires. Et c'est peut-être ça la leçon de Jésus en pointillé. On ne peut pas toujours vivre, même si on est chrétien, dans l'extraordinaire et dans le sensationnel. C'est pas possible et ce n'est pas nécessaire. La fête, pour être belle, doit être précédée d'efforts, de labeur et de patience. Parce que, et c'est là que quand la fête se produit au bon moment, eh bien, elle agit réellement comme récompense et comme célébration. Mais on ne peut pas toujours vivre dans la fête. Et c'est pareil avec Jésus, et je pense qu'il le fait exprès, on ne peut pas toujours vivre avec Jésus visible. Si Jésus nous apparaissait tous les matins pour conforter notre foi, eh bien, est-ce que ce serait encore de la foi? On peut se poser la question. Non, nous devons croire en Jésus, même quand nous ne le voyons pas, quand nous ne le touchons pas. Alors oui, c'est la vie réelle, la vie chrétienne réelle. Il y a des temps forts, puis il y a des temps creux. Il y a des temps forts comme les grandes fêtes, Pâques, Noël, Pentecôte, ou les grands rassemblements paroissiaux comme notre kermesse du 15 août, par exemple, ou tel événement heureux. Oui, mais après, il y a tout le reste. Et dans l'intervalle, eh bien, qu'est-ce qu'on doit vivre? Eh bien, on doit croire, évidemment, même si on ne voit pas. Et c'était la leçon de Jésus à Thomas. Et cette leçon se prolonge dans notre texte. Vous avez remarqué que les apôtres ne reconnaissent même pas Jésus tout de suite. Ce n'est que lentement qu'ils comprennent que c'est lui.
Et c'est ça le pointillé de la foi dont je voulais parler ce matin. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Vous savez, ils le prennent, je pense, pour une sorte de vagabond qui a dormi à la belle étoile sur la plage et qui, le matin, leur demande « Mais vous n'avez pas quelque chose à manger? Parce que, voilà, moi j'ai rien. Alors, vous êtes pêcheur, peut-être que vous auriez du poisson. » Et c'est ça, cette incertitude qui est intéressante. Parce que derrière ce vagabond apparent, eh bien, c'est en réalité Jésus, mais on ne l'a pas encore reconnu tout de suite. Et ce sera Jean le premier, peut-être, j'ai envie de dire, mais est-ce sage, le plus spirituel de tous, c'est Jean qui va le reconnaître, qui va dire discrètement à Pierre, mais c'est le Seigneur. Mais maintenant, j'ouvre les yeux et je m'aperçois que c'est le Seigneur. Et Pierre va réagir après de cette manière étonnante. Il était nu et vite, il met un pagne et se jette à l'eau. Voilà, c'était probablement la tenue des pêcheurs pour être plus rapide à plonger dans l'eau pour récupérer tel ou tel filet. Et donc, vous voyez, il y a ce naturel, cette spontanéité qui jaillit lorsque Pierre comprend avec la parole de Jean, mais ce n'est pas un vagabond, celui qui te demande du poisson, c'est vraiment Jésus. Mais comme c'est mystérieux, pour quelle raison ne l'ont-ils pas reconnu? Et c'est chaque fois pareil, dans l'évangile après la résurrection, il y a forcément un mystère autour de la résurrection de Jésus, de son apparence. Je pense que c'est pour nous habituer à croire sans voir. Et c'est déjà donc dans le texte. Et je terminerai par voilà, tout à l'heure nous aurons la Sainte Seine. Les commentateurs s'accordent à dire qu'il y a dans ce récit une dimension eucharistique, une dimension de Sainte Seine. Et cela me paraît évident. Et d'abord dans cette dimension de la Seine qu'il y a sur vous savez, c'est comme un petit déjeuner sur la plage, parce que c'est au petit matin, et on s'aperçoit que Jésus, discrètement, pendant que les apôtres étaient allés pêcher, qui vont ramener une belle pêche, eh bien Jésus, sans rien dire, a préparé, quelle attention, quelle délicatesse, entre parenthèses, une grillade de poissons avec du pain. Alors c'est très étrange. Ce vagabond, finalement, eh bien, c'est lui qui va exercer l'hospitalité. Et il y a un partage parce qu'il va demander, et ça nous rapproche de la Seine, qui est aussi un repas du partage, où ce n'est pas simplement voilà, une célébration, c'est aussi le fait d'être ensemble, en frères et sœurs autour d'une table, dont chacun apporte quelque chose. Et Jésus va demander aux apôtres, donnez-moi un peu de ce poisson tout frais que vous venez de pêcher, et on va le faire cuire, et on va partager. Moi j'ai mon poisson, mon pain, vous avez votre poisson. Et il y a donc ce partage, premier élément de la scène, une évocation, on va dire, qui se trouve dans ce récit. Et puis il y a ce mystère, oui, Jésus est vraiment là. On ne le reconnaît pas encore complètement, parce que le texte dit, on voit que c'était lui, mais personne n'osait lui demander. Ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont encore comme un petit doute, mais ils n'osent pas troubler ce moment. Donc, ils savent bien que c'est Jésus, mais il y a quelque chose dans son apparence qui a changé. Et c'est un peu ce que nous dit la scène, mystérieusement, le pain et le vin de la scène. Jésus est présent, mais toujours, il n'est pas là simplement, il est toujours au-delà. Il n'est pas enfermé dans le pain et dans le vin, mais ce pain et ce vin nous amènent plus loin dans notre compréhension de Jésus ressuscité. Donc Jésus n'est pas matérialisé en tant que tel, mais la scène évoque quelque chose de plus grand et sa présence spirituelle est invisible. Et Jésus, dans la scène, dans un repas ordinaire, comme ce petit déjeuner
de pêcheurs sur la plage, eh bien, nous dit en quelque sorte, eh bien, c'est votre quotidien qu'on va célébrer. Votre travail de pêcheur, en l'occurrence, eh bien, nous allons maintenant le célébrer. Votre travail d'agriculteur, ceux qui ont fabriqué le blé, ceux qui ont panifié le blé, produit le raisin pour faire la vigne, eh bien, c'est ça à partir des éléments de votre vie ordinaire, quotidienne. C'est ça qui va être magnifié et transcendé en quelque sorte dans la scène. Et alors Jésus va dire, eh bien, continuez votre vie, parce que je suis vraiment avec vous, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, et je vous accompagne dans votre vie quotidienne, ordinaire. Et c'est dans cette célébration de l'ordinaire que vous trouverez l'extraordinaire. Voilà, frères et sœurs, un des sens de la scène et une des approches de ce texte. Alors, frères et sœurs, en conclusion, si la présence physique de Jésus est en pointillé, sa présence spirituelle, elle, est permanente. La Sainte Seine, donc, que nous allons célébrer, nous le montre de manière sensible. Et vous voyez ce repas que l'on prend rapidement, un peu vers la fin du culte, eh bien, nous rappelle la première Pâque juive qu'on a consommée elle aussi rapidement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rapidement? Eh bien, ça veut dire, je parlais de travail quotidien, d'occupation quotidienne, nécessaire. Eh bien, ça veut dire que quand on prend la scène, et dans la vie chrétienne, ce n'est pas le moment, quel que soit notre âge, excusez-moi, mais de nous reposer ou de nous arrêter pour contempler le Christ, voilà, de manière statique. Et c'est un peu ce que veut nous dire la scène. Non, ce n'est pas le moment de s'arrêter tant qu'on est sur cette terre. C'est le moment de travailler à l'œuvre de Dieu. C'est le moment de témoigner dans ce monde jusqu'au bout, parce que Jésus est vraiment ressuscité et c'est à nous à le dire à tout le monde.